Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment trader comme un hedge fund. Donc les fonds d'investissement sont les institutions qui font le plus d'argent sur les marchés financiers. Et donc si vous voulez également avoir des bons résultats et être profitable dans votre trading, c'est super important de savoir et de comprendre réellement comment un fonds d'investissement va opérer. Comme ça, vous allez être capable de reproduire la même chose dans votre trading et donc avoir des bons résultats. Et peut-être que là, vous vous posez la question, c'est bien beau tout ça, Anthony, mais comment toi, tu sais comment un hedge fund trade? C'est assez simple, c'est tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui ont travaillé dans des institutions. Donc, j'en ai déjà parlé là, dans d'autres vidéos. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la première vidéo sur cette chaîne YouTube où est-ce que j'explique là, beaucoup plus en détail mon propre parcours. Mais essentiellement, pour faire simple, j'ai eu des mentors chez Banque Nationale, j'ai eu des mentors également chez RBC. Donc, je suis allé sur le trading floor directement à Montréal plusieurs fois. Je vais mettre une petite photo là, juste ici. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec. J'ai fait différents événements, différents hedge funds. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré énormément de personnes dans l'industrie professionnelle du trading et des fonds d'investissement. Et je vous dirais que c'est vraiment ça qui m'a donné la fondation de comment je trade aujourd'hui. Et donc, je vais vous partager dans cette vidéo quelques points qui sont très importants à respecter afin de rapprocher son trading de qu'est-ce qu'un hedge fund pourrait faire et donc d'optimiser ses résultats. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, si vous êtes excité pour cette vidéo-là, mettez-moi un gros like sur la vidéo. J'apprécierais beaucoup. Ça va m'aider à continuer de grossir cette chaîne et abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points essentiels à respecter pour trader comme un hedge fund. Donc, premièrement, il faut utiliser l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, je voulais commencer avec ce point-là parce qu'à mon avis, c'est vraiment l'un des plus importants et c'est là que beaucoup de personnes déjà vont faire l'erreur de se concentrer uniquement sur un ou sur l'autre. OK? Donc, par exemple, quand quelqu'un se lance en trading, souvent la personne va faire des recherches sur Internet, elle va écouter des vidéos sur YouTube, etc. Et souvent, les gens vont uniquement parler d'analyse technique. Pourquoi? Parce que ça a l'air un petit peu plus facile à première vue, ok? C'est-à-dire que d'analyser le graphique, de placer quelques lignes, etc. On s'entend, c'est pas si difficile que ça et tout le monde peut le faire. Et donc peut-être qu'au début, les gens trouvent que c'est un peu intimidant tout le côté fondamental, le côté économique, géopolitique, etc. Et donc naturellement, il y a plus de gens qui vont se tourner vers l'analyse technique, mais c'est une grave erreur parce que dans un hedge fund, il y a personne qui utilise seulement l'analyse technique, ok? Là, ici, c'est bien important de comprendre ce que je suis en train de dire. L'analyse technique, c'est important et c'est même essentiel au processus d'analyse. Par contre, c'est seulement une étape dans le processus d'analyse. Et donc, avant cette analyse technique vient l'analyse fondamentale, c'est-à-dire de comprendre l'économie, la géopolitique, les événements mondiaux, de comprendre les politiques monétaires, les taux d'intérêt, l'inflation, des choses comme ça. Okay? Et donc, l'intérêt ici, c'est de combiner les deux. Okay? Donc, d'utiliser l'analyse fondamentale pour avoir une idée de trade et utiliser l'analyse technique pour prendre sa position. Donc, on cherche à prendre les deux types d'analyse et les faire en même temps. C'est exactement comme ça qu'un hedge fund va travailler et c'est super important de comprendre ça parce que par exemple, mettons qu'on s'imagine un hedge fund qui utiliserait seulement l'analyse technique, ok? Bon ben imaginez le hedge fund, il est en train de rencontrer un client, ok? Le client veut investir 100 millions de dollars dans son fonds. Et la personne qui gère le hedge fund doit convaincre la personne d'investir avec elle, ok? Et donc, imaginez si la personne fait juste parler d'analyse technique, elle explique, bon, qu'elle trace des lignes comme ça, pour prendre ses trades, puis que c'est comme ça que la personne va générer des super bons retours, ok? Ben, évidemment, la personne qui voulait investir 100 millions de dollars dans ce fonds-là va probablement pas le faire parce que ça n'a pas l'air très convaincant. Donc, ils vont toujours utiliser l'analyse fondamentale en plus de l'analyse technique. Et à l'inverse, comme j'ai dit, il y a beaucoup de traders particuliers qui vont malheureusement faire l'erreur de se concentrer uniquement sur le graphique parce que ça a l'air plus simple, ok? Et il y en a aussi d'autres qui vont uniquement se concentrer sur l'analyse fondamentale, donc d'essayer d'investir dans des compagnies avec la bonne valeur et tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'il faut utiliser les deux, c'est la meilleure façon d'optimiser son trading par rapport à ça. Le deuxième point, c'est de travailler sur plusieurs marchés. Et ça, c'est une des erreurs que je vois très fréquemment de la part de traders particuliers, c'est tout simplement qu'ils vont se concentrer uniquement sur un marché. Le problème avec
avec ça, c'est que tous les marchés sont interreliés et personnellement, dans mon trading, pour être capable de prendre une décision sur un marché, je dois aussi être conscient de qu'est-ce qui se passe ailleurs pour justement me donner du contexte et me donner une certaine idée globale de qu'est-ce qu'on a en ce moment sur les marchés. Et donc, le fait de seulement trader un marché, ça va énormément vous limiter également dans le nombre d'opportunités que vous allez pouvoir prendre. La seule nuance ici que je viendrais ajouter, ça serait que si quelqu'un fait du trading très court terme, eh bien là, c'est sûr que le graphique va évoluer plus rapidement et qu'il va potentiellement avoir plus de scénarios possibles pour cette personne-là de trader. Mais je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo-là pourquoi c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler en général. Bref, pour revenir au point donc que j'expliquais ici, c'est important de travailler sur plusieurs marchés, ok? Encore une fois, si on s'imagine un fonds d'investissement, imaginez que vous vous rendez dans leur bureau, est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont juste avoir un trade en cours ou alors est-ce qu'ils vont juste vraiment trader un seul marché? Ben non, évidemment. Un fonds d'investissement va gérer énormément d'argent, souvent des milliards et des milliards, et ils doivent disperser cet argent-là un peu partout parce que leur objectif, avant tout, c'est d'avoir une constance au niveau de leurs résultats. Ils veulent pas nécessairement aller chercher les plus gros up et les plus gros down, ils veulent juste qu'il y ait une constance relativement smooth, comme qu'on dit en anglais, et qui va leur permettre de justement croître le capital sur du long terme de façon assez sécuritaire. Et donc pour ça, pour optimiser la constance dans leurs résultats, ils n'ont pas le choix de disperser un peu leur capital parce que sinon ils vont mettre tous leurs œufs dans le même panier et évidemment ça ne sera pas très productif d'un point de vue de constance parce que si le marché commence à baisser beaucoup, bien évidemment ils vont perdre beaucoup et l'inverse est tout aussi vrai, mais ils ne veulent pas s'exposer à autant de risques. Donc une diversification c'est important. Et au-delà du fait de diversifier, comme je l'ai mentionné, tous les marchés sont interreliés. Ok, si par exemple il se passe quelque chose dans le monde, ça va impacter les matières premières, ça va impacter les devises, ça va impacter les actions. Et donc pour comprendre seulement un marché, bien, il faut aussi comprendre les autres marchés et comment tout ça fonctionne ensemble. Fait que même si quelqu'un veut transiger seulement un marché, je pense que c'est quand même important de suivre les autres marchés pour comprendre et comme j'ai dit, avoir une idée générale de ces perspectives-là. Le troisième point qui est étroitement lié au deuxième, c'est tout simplement le fait de travailler sur des unités de temps beaucoup plus élevées et donc de faire du swing trading. Ok, donc la plupart des fonds vont travailler sur des graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers. Donc ça leur donne une bien meilleure perspective du marché et l'idée donc c'est de ne pas faire du day trading. Ok, puis là je sais que ça sera pas tout le monde qui va être d'accord avec ce point-là. Ça ne me dérange pas, ok? Mais la seule partie day trading qui existe dans des fonds d'investissement, c'est pour optimiser une position, ok? Donc, c'est pour avoir un timing un petit peu plus optimal sur un trade que le fonds veut avoir. Mais par contre, la position en elle-même, l'objectif, c'est pas de faire un petit 5, un petit 10 points sur le marché ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est vraiment de placer une position, oui, sur un graphique plus court terme, mais cette position-là est là pour du long terme, ok? Donc, ça, c'est vraiment la seule partie de day trading qui peut y avoir dans des fonds. La grande majorité du temps, sinon, ils vont rester sur des unités de temps beaucoup plus élevées. C'est également ce que moi-même je fais là, dans mon trading et c'est quelque chose qui m'aide à super bien performer. Et ici, je veux juste mettre une nuance là, pour être sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut réussir en day trading? Absolument. Ok, je veux dire, je connais du monde qui ont des très bons résultats en faisant du trading court terme. Je suis pas en train de dire que c'est totalement impossible et que c'est mauvais. Mon point, par contre, c'est que statistiquement, ok, il y a plus de chances de réussir avec du trading moyen-long terme que du day trading. Ok, puis ça, c'est pas moi qui le dis. On peut juste regarder les chiffres. La grande majorité des gens qui s'essaient en day trading ne vont pas réussir, tandis que les gens qui vont faire du trading moyen-long terme, en général, ont une bien meilleure chance de réussir. Et ça, c'est super important de le comprendre. Puis au final, le trading, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeu de probabilité, tout simplement. Ok, on cherche à optimiser ses chances de réussite. Et donc, si on sait que le trading moyen-long terme a plus de chances de réussir que du day trading, ben selon moi, c'est très logique de se diriger vers ça et de délaisser un peu le day trading de côté. Comme j'ai dit, ça peut fonctionner, c'est juste beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus de temps, c'est selon moi beaucoup plus stressant également. Donc bref, il y a beaucoup de désavantages là par rapport à ça, d'où pourquoi je ne fais pas de day trading. Et au-delà de ces aspects-là, ben comme j'ai dit, au final, le but en trading selon moi, c'est d'opérer comme un fonds d'investissement parce que c'est eux qui font de l'argent, c'est ça l'idée même de cette vidéo-là. Et donc, il faut s'en rapprocher le plus possible. Et ça, c'est vraiment un des points qui est important. Donc, de travailler sur des unités de temps beaucoup plus élevées que la majorité des gens, ça va vous donner une meilleure perspective sur le marché et ça va vous aider justement
à cumuler l'analyse fondamentale et l'analyse technique parce que ça fait plus de sens de le regarder sur des unités de temps élevées et au final, ça va vous donner des trades tout simplement de meilleure qualité et donc de meilleure probabilité d'avoir de bons résultats. Le quatrième point qu'un fonds d'investissement va faire, c'est tout simplement de suivre et d'analyser étroitement leur performance. OK? Et ce que je veux dire, c'est que dans un fonds d'investissement, ils vont souvent avoir énormément de tableaux Excel, de journal de trading et tout ça pour vraiment voir c'est quoi les performances du fonds. Ils vont avoir beaucoup de données qu'ils vont pouvoir utiliser pour déterminer, OK, c'est quoi par exemple le gain moyen, c'est quoi la perte moyenne, combien de trades on gagne par exemple en pourcentage, c'est quoi le ratio là, entre les gains et les pertes et tout ça. Donc, il y a beaucoup de données qui peuvent s'analyser. Et ça, les fonds d'investissement l'ont très bien compris que c'est important de regarder ces données-là. Pourquoi? Parce que sur du long terme, lorsque vous allez faire beaucoup de trades, vous allez accumuler de plus en plus de données dans votre trading et ça va vous permettre de l'optimiser. OK? Si par exemple, vous prenez beaucoup de trades et que vous vous rendez compte en accumulant les données qu'il y a un marché spécifiquement qui fonctionne pas super bien pour votre style de trading et qui vous fait perdre beaucoup d'argent par rapport à ce qui peut vous en faire gagner, eh bien, une bonne chose à faire, ce serait tout simplement de retirer ce marché-là et ça va tout de suite améliorer vos résultats. Mais ça, c'est des choses que vous allez seulement être capable d'observer si vous faites cette collecte de données. Donc, c'est super important de tenir un journal de trading et à chaque trade que vous prenez, de remplir un tableau Excel avec plusieurs colonnes. C'est un des points que j'aborde au sein du programme de coaching, mais vous pouvez trouver là, des références par rapport à ça sur Internet sans trop de difficultés. L'idée, c'est donc d'avoir un journal Excel assez détaillé où est-ce que justement vous allez suivre vos trades et sur du long terme, lorsque vous accumulez beaucoup de positions, vous allez être capable de voir des tendances sur quel marché fonctionne bien pour moi, quel marché fonctionne moins bien, qu'est-ce que je peux améliorer et donc ça va vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre trading et d'aller chercher des bien meilleurs résultats. Et le cinquième point qui est très important, c'est la gestion des risques. OK? Pour vous mettre en contexte, un fonds d'investissement va faire de l'argent de deux façons. Ils vont premièrement charger un frais de gestion à le client qui investit son argent dans le fonds et ils vont également se garder un pourcentage des performances du fonds. OK? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un fonds d'investissement va tout le temps faire de l'argent tout simplement en gérant l'argent donc des clients, mais ils vont en faire encore plus s'ils arrivent à bien performer. Et donc, leur objectif principal, je l'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est la constance. OK? Et pour avoir des résultats constants, il faut bien gérer son risque. OK? Eux, ils ne veulent pas mettre beaucoup trop de risques sur un trade et qu'il y ait des gros up and down, comme j'ai dit. Ils vont vraiment diviser et disperser leur capital sur plein de marchés, plein d'opportunités différentes. Et parmi ces opportunités, il y en a qui vont bien fonctionner, il y en a qui vont moins bien fonctionner. C'est normal, mais leur objectif, c'est d'avoir tout simplement la meilleure constance. Même si le fonds d'investissement, au bout de l'année, arrive à seulement faire 15, 20, 25, 30%, ce qui est déjà excellent là, dans le monde d'un fonds d'investissement, eh bien pour eux, c'est amplement suffisant. Et c'est vraiment ce genre de chiffres-là qu'ils vont souvent avoir comme objectif. OK? Donc, ils veulent quand même essayer de surperformer les indices boursiers en général. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'utilité de le faire. Mais ils veulent pas non plus faire des 200%, des 500%, etc. Parce qu'ils ont tellement de capital à gérer. Ils veulent pas prendre autant de risques, tout simplement. OK? Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un fait du trading pour lui-même avec un plus petit capital, on peut aller chercher des retours sur investissement assez impressionnants. Je l'ai moi-même vécu dans mes débuts quand j'avais un très petit compte de trading et que je prenais un peu plus de risques. Mais de manière générale, là, lorsqu'on arrive à un gros capital, on cherche beaucoup plus la constance et non d'avoir des résultats spectaculaires comme ça. Et tant et aussi longtemps que le compte de trading continue de croître et d'aller chercher des niveaux supérieurs sans avoir de trop grosses pertes durant ce processus-là, ben c'est vraiment ça qui est désiré et c'est vraiment ça qui va constituer une bonne performance pour un fonds d'investissement. Donc voilà, ça c'était les 5 points que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est à mon avis les 5 différences principales entre un trader particulier moyen et un fonds d'investissement. Et si vous implémentez ces points que j'ai mentionnés aujourd'hui, vous allez vous rapprocher déjà beaucoup plus de comment les professionnels travaillent sur les marchés et ça va énormément vous aider à avoir des bons résultats. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez travailler avec moi directement, puis si vous voulez
continuer tout simplement dans cette direction-là d'apprentissage. Et si vous aimez un peu mon contenu également que je fais, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver mon calendrier et ça va vous permettre de planifier un appel avec moi pour qu'on prenne le temps de discuter ensemble. Donc, c'est un appel où est-ce qu'on peut regarder votre situation, vos objectifs. On va essayer de voir si réellement je pourrais vous aider dans votre trading ou non. Et au final, on va voir si on peut travailler ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez, comme j'ai dit, aimé cette vidéo-là. Si oui, mettez-y un like et n'hésitez pas à la partager. J'apprécierais énormément. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans ma prochaine vidéo.